Bonjour Thomas. Bonjour. On va s'intéresser à une fonction souvent méconnue, celle de conseiller du salarié. Le conseiller du salarié, c'est une personne qui intervient dans une entreprise où il n'y a pas de représentant du personnel pour assister un salarié lors d'une procédure de licenciement. Thomas, pouvez-vous nous expliquer d'où viennent ces conseillers et qui ils sont? Alors, les conseillers du salarié sont des personnes en activité ou non, choisies pour leur connaissance du monde de l'entreprise, des relations professionnelles et du droit social. Par exemple, un salarié qui travaille dans les ressources humaines d'une autre entreprise, ou encore un retraité. Ils sont désignés par les organisations syndicales et patronales. Et quand et comment interviennent-ils? Alors, c'est le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement ou lors d'une rupture conventionnelle qui prend cette initiative en contactant le conseiller de son choix. Pendant le rendez-vous, la mission du conseiller se limite à l'assistance et au conseil. Il peut donc, par exemple, compléter les arguments du salarié ou demander des explications à l'employeur. Et enfin, point important, il intervient gratuitement. Et est-ce que l'employeur peut s'opposer à la présence d'un conseiller? Non, il ne peut pas refuser, mais il doit être prévenu en amont par le salarié. D'accord. Et les salariés, comment font-ils pour trouver un conseiller? La liste des conseillers est arrêtée par le préfet de chaque département. Cette liste est disponible dans chaque mairie, auprès de l'inspection du travail, ainsi que sur les sites internet des préfectures et des directions régionales de l'économie. Attention, pour consulter la bonne liste, sachez que c'est le lieu de l'entretien qui détermine la liste à prendre en compte, et non l'adresse de l'employeur ou celle du salarié. Et pour terminer, Thomas, si le salarié ne souhaite pas être assisté par un conseiller, quelles autres options s'offrent à lui? Bien sûr, ce n'est pas obligatoire de faire appel à un conseiller du salarié. Le salarié peut décider d'aller seul à l'entretien, sans assistance, ou il peut souhaiter qu'un autre salarié de son entreprise l'accompagne. Bref, il a le choix. L'important, c'est donc de savoir que toutes ces solutions existent et qu'en cas de besoin, on n'est pas seul. Merci Thomas. De rien.